Julien Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en management. Vous venez également de publier un livre sur l'intégration et le management de la génération Y. Alors justement, qu'est-ce qu'on entend par génération Y ? Alors, quand on parle de génération Y en France, on retient le plus souvent les 15-30 ans, donc les personnes qui sont nées en gros entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. C'est une génération qui a plusieurs grandes caractéristiques. La première, c'est un lien étroit avec les technologies de l'information et de la communication. La deuxième, c'est une génération mondialisée, donc qui a grandi à l'ère des réseaux sociaux, de la globalisation, qui est une génération Erasmus qui a plus voyagé que les précédentes. Et puis peut-être une autre génération, une autre caractéristique qu'on me renvoie le plus souvent, c'est que c'est une génération qui est perçue comme impatiente, au sens où les parents, les professeurs et les employeurs me disent la même chose, à savoir ils veulent tout de suite. Donc c'est peut-être un peu les grandes caractéristiques qui ressortent. Quelles sont les principales différences entre le management d'un jeune issu de la génération Y et le management d'un salarié plus âgé ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de réelles différences sur le fond. Il ne s'agit pas, à mon avis, de manager chacun selon sa classe d'âge. En revanche, je pense qu'un salarié plus âgé peut prendre conscience des différences peut-être de référentiel culturel, entre guillemets, qui peut exister entre lui et un jeune diplômé qui intègre le monde dans l'entreprise. Alors si on prend un exemple, je vais prendre l'exemple de la place de l'émotion dans l'entreprise. Donc pour un salarié plus âgé, effectivement, il y a de fortes chances qu'il ait été, entre guillemets, éduqué à ne pas montrer ses émotions en entreprise. Donc il va avoir tendance à conserver un masque professionnel en toutes circonstances. Aujourd'hui, à l'inverse, si vous regardez les jeunes diplômés qui intègrent le marché du travail, ils ont plutôt tendance, c'est ce que me renvoient les managers, ils ont plutôt tendance à amener leurs émotions avec eux dans le travail, dans le monde du travail. Et donc, notamment à l'occasion des entretiens annuels, vous avez souvent des crises de larmes ou des crises de colère qui peuvent intervenir. Et donc, peut-être le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de ne pas juger, au vu de leur propre référentiel, ces jeunes qui intègrent le marché du travail. Puisqu'effectivement, ils ont une vision du monde qui est différente, ils ont tendance à vouloir une hiérarchie plus souple et des relations plus directes, moins autoritaires avec leurs managers. Donc, voilà, c'est peut-être d'instaurer un mode de management plus participatif et plus collaboratif avec ces jeunes et d'accepter qu'ils aient un comportement un petit peu différent. Quel conseil donneriez-vous à un chef d'entreprise dont la moyenne d'âge des équipes est inférieure à 30 ans ? Alors, peut-être le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter ce que j'appelle la réplication. La réplication, ça consiste à appliquer, quoi qu'il arrive, les modes de management avec lesquels on a grandi, entre guillemets. Parce que c'est une génération, la génération Y, qui a des attentes différentes vis-à-vis du marché du travail. Et donc, à mon avis, le fait de répliquer les modes de management tels qu'ils existaient il y a 10 ou 15 ans n'est pas la première solution. La deuxième erreur, à mon avis, qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle la projection, c'est-à-dire d'imaginer que les jeunes ont exactement les mêmes attentes que nous il y a 10 ou 15 ans. Puisque, effectivement, je vous le disais, les attentes des jeunes ont évolué par rapport au marché du travail. Je pense notamment à tout ce qui est équilibre vie privée, vie professionnelle, attente de relations plus souples en matière de hiérarchie, etc., etc. Donc, peut-être d'éviter de projeter le jeune qu'on était à l'époque dans ces jeunes aujourd'hui, puisque, encore une fois, si on nie les spécificités d'une génération, en même temps on se prive d'en exploiter les spécificités. Donc accepter qu'on soit différent et puis, j'ai envie de dire, exploiter ces différences. Julien Pouget, merci. Merci. Je rappelle que vous venez de publier un livre sur l'intégration et le management de la génération Y. Merci beaucoup.